Bonjour, 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 bonjour tout le monde, c'est Asta, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va. Donc aujourd'hui, je viens pour vous faire, parce qu'il y a une de mes abonnées, comme toujours, je réponds à mes abonnés qui me posent des questions sur des sujets bien précis, voilà. Donc, sur cette vidéo, on va faire un soin de visage. Je vais vous montrer, moi, comment je fais mon soin de visage, une routine. Donc, mais avant ça, je vais vous expliquer 2 ou 3 choses pour que vous puissiez vraiment comprendre que, en fait, il faut vraiment avoir une ordonnance beauté. Quand on appelle ça une ordonnance beauté, ça veut dire une routine beauté. Hein? Il faut avoir vraiment une routine soin de peau. Voilà. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je suis Asta, je suis esthéticienne et coiffeuse. Donc, sur cette chaîne, on va parler tout ce qui concerne donc la beauté, les cheveux, les extensions, les produits cosmétiques et tout, et tout, et tout. Voilà. Donc là, on va aller droit au but. Donc, il y a des bases à avoir quand on veut avoir, disons, quand on veut avoir une belle peau. Il y a des bases. Voilà. Comme vous savez, en 2020, j'ai décidé de créer cette chaîne parce que lors du premier confinement, je me suis retrouvée avec des boutons horribles, 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 horribles qui étaient sur mon visage. Et l'erreur que j'ai fait, c'est que j'ai percé les boutons. Et quand j'ai percé les boutons, mon Dieu, je me suis retrouvée avec des taches. Vraiment des choses dégueulasses qui étaient dans mon visage, sur mon visage, des taches, voilà. Il m'a fallu du temps pour enlever ces taches-là, voilà, même si, voilà, j'ai encore des marques, mais il m'a fallu du temps. J'ai dû utiliser des produits très, très, très forts pour ça, voilà, jusqu'à vraiment me blanchir la peau pour enlever les taches, parce que je voulais vraiment ça parte. Et je n'avais pas la patience. Et pour ça, je vais vous dire quand même, ce n'est pas la bonne solution, bien sûr. Voilà. Donc, premier lieu, il faut vraiment vous hydrater. Ça veut dire, il faut boire. Et aussi, il faut utiliser des crèmes pour hydrater la peau. Il faut hydrater la peau. C'est vraiment important. Vous voyez. Si vous n'avez pas, par exemple, à boire de l'eau, faites ce que vous voulez. Moi, par exemple, l'eau plate comme ça, j'aime pas trop le boire. Donc, ce que je fais, le matin, je fais mon thé. Je fais mon 1,5 litre de l'eau bouillie, vous voyez, et je mets 2 sachets de thé dedans. Et comme ça, j'ai mon 1,5 litre toute la journée avec une infusion de thé. Comme ça, je le bois. Des fois, je le bois même avant... les 1,5 litre, avant 13 h, j'ai fini, j'ai dit, il faut que je bois encore du thé. Vous voyez, voilà. Vous pouvez aussi boire aussi des jus de fruits. Non, pas jus de fruits, des jus de légumes. Voilà, vous pouvez aussi boire ça. N'importe quelle chose, c'est bien pour hydrater la peau, bien sûr. Voilà. Mais quand même, il faut éviter les choses qui sont en teneur de sucre très élevé. Ça, il faut éviter, bien sûr. Voilà. Maintenant, il faut aussi avoir une routine beauté. C'est vraiment important d'avoir une routine beauté. Ça veut dire, si vous voyez que vous avez des problèmes de peau, il est important d'avoir une routine. Ça veut dire, le matin, je me lève, après la douche, je utilise vraiment, je prends au moins 10 à 15 minutes pour nettoyer ma peau. Voilà, prendre soin de mon visage. Et après ça, bien sûr, il faut aussi avoir les produits adaptés. Si on a une peau grasse, il faut utiliser des produits pour peau grasse. Si on a une peau mixte, il faut utiliser des produits pour peau mixte. Si on a une peau sèche, il faut utiliser des produits pour peau sèche. Si on a une peau déshydratée, il faut utiliser des produits pour une peau déshydratée. Ça veut dire qu'il faut le hydrater au maximum. Ça, c'est vraiment important. Ce qui est aussi important, c'est, on a tendance à se dire, bon, dans la journée, je n'étais pas maquillée, je n'ai pas besoin de me maquiller. Non, le démaquillage le soir, c'est vraiment ça qui est la base de tout
c'est le démaquillage le soir. Voilà. Toute la journée, on est dehors, maquillé ou pas. Quand vous revenez de chez vous, il faut vous démaquiller. Ça veut dire que soit vous avez un lait démaquillant. Si vous n'avez pas un démaquillant, comme je dis toujours, si vous êtes en Afrique, vous n'avez pas un lait démaquillant, utilisez l'huile de coco. Utilisez l'huile de tournesol, ce que vous avez dans votre cuisine pour vous démaquiller. Après ça, vous démaquillez, il faut vraiment vous démaquiller pour laisser vos pores respirer. Voilà. Et après ça, donc, vous pouvez utiliser les produits que vous utilisez pour le soir. Vous voyez, ça c'est vraiment important. Donc, pour cette abonnée qui m'a posé la question, apparemment, elle a des taches. Donc, je résume qu'elle a des boutons. Et je suppose qu'elle a aussi une peau grasse ou mixte. Pour ça, c'est très simple. Il est important d'utiliser l'huile de jojoba. Voilà, l'huile de jojoba quand on a ce genre de problème. Et aussi l'huile de noisette, c'est très bien aussi. Si par exemple vous avez des boutons, utilisez le tétrit. Voilà, vous prenez votre coton-tige, vous abîmez votre coton-tige du tétrit. Voilà, ça sent très bon. Voilà, comme ça, et vous appliquez localement sur les boutons le soir ou la journée quand vous êtes à la maison, vous appliquez. Ce qui est important, c'est une huile essentielle. Comme tous les huiles essentielles, vous n'allez pas utiliser une huile essentielle après vous sortez dehors sous le soleil. Vous allez aggraver votre problème. Voilà. Donc là, on parle du soleil et toujours, je vous dis, il faut une crème solaire. Parce que nous, les Africains, enfin ceux qui ont les peaux noires, on a tendance à penser qu'on a la peau noire, on n'a pas besoin de crème solaire. Non, 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 on a besoin de crème solaire. Parce que le secret pour avoir une belle peau, il faut vraiment protéger votre peau. Ça veut dire qu'il faut appliquer une crème solaire, visage jusqu'au là, au cou, jusqu'au décolleté. Il faut, crème solaire, c'est primordial, indice 50 minimum. Voilà. Il faut protéger votre, voilà, indice 50. D'abord, de crème solaire. Après, si vous vous maquillez, vous appliquez votre maquillage. Donc, je pense que tout ça, c'est clair. Et là, donc, là, on vient, donc, pour où est-il? Voilà. Comme je vous ai dit, moi, en ce moment, j'ai plein de produits, vous voyez, de produits, hein, parce que les produits que j'avais quand j'ai passé mon bac esthétique, que j'ai bien sûr, voilà. Et ce qui fait que, parce que lors de l'examen ici en France, on doit acheter une kit pour la pratique. Donc, ce qui fait qu'en ce moment, j'ai beaucoup de produits, ce qui fait qu'il faut, je les utilise avant de pouvoir faire vraiment, comme vous savez, comme je vous ai expliqué tantôt. Parce que sinon, c'est du gaspillage. Il faut, j'utilise ces produits-là, parce que la plupart, c'est déjà ouvert le mois de juin, quand j'ai passé mon examen. Donc, il faut vraiment, je le utilise. Donc là, on va venir, bon, je suis désolée, cette vidéo va être longue, mais je vais faire vite. Là, par exemple, on a un gommage à grains. C'est très fine. Vous voyez? Je vous montre. Voilà. C'est une gommage à grains. Voilà. Pour le visage, bien sûr. J'enlève les lunettes. Donc là, vous allez venir appliquer. Je pense que j'aurais dû mettre autre chose, mais bon. Voilà. Ce qui est important, quand vous faites un gommage, vous commencez par là et vous allez vers le haut. Il ne faut jamais faire comme ça. Puisque on a la peau qui a tendance à se relâcher, voilà. Si vous commencez le visage vers le fond, vers le bas, vous affaissez en fait votre peau. Et ça, c'est pas top. Vous voyez?
C'est pas top pour, disons, pour ralentir le vieillissement de la peau. Donc, toujours vers le haut. Hein? On remonte les tissus. Les tissus, les tissus, les tissus. Voilà. Il faut remonter les tissus. Voilà. Donc, par exemple, si vous le faites, c'est quelqu'un, il faut tenir et venir faire comme ça. Voilà. Mais si vous le faites sur vous, vous faites comme ça. Vous faites des petits mouvements circulaires. Par exemple, si vous le faites, par exemple, c'est quelqu'un, d'abord, une fois comme ça, et après, comme ça. Parce que si vous le faites c'est quelqu'un et vous faites comme ça, vous pouvez empêcher cette personne-là de bien respirer. Vous voyez? Voilà, donc c'est important. Donc, c'est important aussi d'éviter le contour des yeux. Voilà. Parce que les contours des yeux, ils ont tendance à être fragiles. Et pour un soin contour des yeux, il y a des produits typiquement pour ça. Voilà, pour le contour des yeux. Mais si, par exemple, vous pensez que vous avez une peau épaisse, comme moi, vous pouvez vous permettre, voilà, de venir faire ça. Voilà. Vous voyez? Comme ça. Toujours comme ça. Donc, par exemple, pour un soin de visage, donc, après, vous trouvez une bassine comme ça, une petite bassine comme ça, vous mettez de l'eau, hein, voilà. Donc, le gommage, c'est un soin hebdomadaire, hein, c'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours, c'est hebdomadaire, une fois par semaine. Si vous pouvez, et si c'est une fois par semaine, vous ne pouvez pas, vous faites une fois par mois. Puisque les cellules, nos cellules se renouvellent tous les 28 à 30 jours. Donc, vous pouvez vous permettre de faire un gommage une fois par mois. Mais franchement, si vous pouvez, faites-le une fois par semaine. Surtout si vous avez des problèmes de taches et tout, et tout, et tout. Voilà. Voilà. Et là, tout est propre.
Voilà. Donc, là, je vais prendre le mouchoir. Hop. Donc, ça, vous allez juste faire comme ça. Il faut vraiment éponger. Voilà, il faut vraiment tapoter. Pas venir faire... Non, il faut tapoter. Tapoter. Voilà, il faut prendre vraiment, être délicat avec votre peau. Après ça, donc, moi, j'ai mon lotion acide de fruits. Voilà. Donc, pour ne pas gaspiller, moi, ce que je fais comme ça. Quelques gouttes dans le creux de ma main. Et je viens. Voilà, comme ça. Bon, si vous avez une peau sensible, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas utiliser l'acide de fruits après le gommage. Moi, je le fais parce que je sais comment ma peau réagit, bien sûr. Voilà. Mais vous pouvez utiliser votre lotion purifiante et dans un coton et vous venez appliquer. Mais moi, je l'ai appliqué là direct parce que je n'utilise pas une vapozone, je n'utilise pas un ionophorèse. Ce sont des appareils qu'on peut utiliser après le gommage, avant le modelage, bien sûr. Mais moi, je ne l'utilise pas. Moi, je fais juste un soin de mon visage simple. Voilà, un jour, je vous montrerai comment utiliser ces appareils-là parce que j'en ai à la maison, bien sûr. Mais pas aujourd'hui. Donc, puisque j'ai appliqué, puisque j'ai des problèmes de taches, des imperfections sur le visage, donc, j'applique mon acide de fruits. Donc, après ça, je vais venir chercher mon poudre de neem. Voilà. Je vais utiliser parce qu'elle est vraiment bien pour purifier la peau. Non, il ne faut pas exagérer. Donc, moi, je dirais pour un masque, juste une bonne cuillère à soupe, ça devrait suffire. Voilà, une bonne cuillère à soupe, ça devrait suffire. Donc, là, j'ai mon neem. Je vais venir donc l'appliquer. Donc, si vous avez, par exemple, vous pouvez juste le mélanger juste avec de l'eau, tout simple, avec de l'eau. Avec de l'eau, ou bien avec une eau, une hydrolate de rose, de damas, floral, c'est comme vous voulez. Donc, vous voyez? Vous voyez? Voilà. Si vous voulez aussi, vous pouvez, pour le masque, si puisque vous avez une peau grasse ou mixte, vous pouvez ajouter l'huile essentielle de ylang-ylang, du ylang-ylang, comme ça, vous le mélangez avec votre masque. Mais moi, j'ai utilisé mon acide de fruits. Donc là, je viens et je vais venir appliquer mon masque. Bon, si vous n'avez pas une pinceau, utilisez les mains. C'est très simple. C'est pour vous, donc. Mais si vous le faites, c'est quelqu'un, là, quand même, utilisez le pinceau. C'est beaucoup plus hygiénique. Il ne faut pas que je mette des trucs sous mes cheveux, moi. C'est bizarre parce que quand on fait ce genre de choses alors que on a besoin de lunettes pour voir, c'est catastrophique. Mais bon.
si je vous disais que je vois presque rien, mais bon. Toujours éviter le contour des yeux. L'intérieur vers l'extérieur, c'est très important. Il faudra que je cherche quelqu'un qui va me servir de modèle un jour. Comme ça, je vais faire vraiment un soin de visage complet pour vous montrer comment ça se passe. Je pense que ce serait beaucoup plus... pour que vous voyez un peu. Normalement, je pense que je suis bon. Aïe, 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 aïe. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Alors, donc, là, voilà. Là, donc, j'ai appliqué donc mon masque. Après le masque, donc, je vais laisser poser, hein, entre 5 à 10 minutes, ou 10 à 15 minutes. Moi, je vais laisser 5 à 10 minutes. À tout de suite. Et voilà. Je suis revenue. Je suis revenue. Donc voilà, donc j'ai nettoyé donc mon masque. En sachant que le poudre de Nîmes, vous pouvez l'utiliser pour le visage quand vous avez une peau à tendance grasse. Et aussi, vous pouvez l'utiliser même quand vous avez une cure chevelue grasse. Voilà, ça permet vraiment de purifier, de apaiser en fait. Donc là, donc j'ai nettoyé tout ça. Donc, puisque j'ai une peau à tendance grasse, là, je vais utiliser mon huile de jojoba. C'est vraiment important quand on a une peau grasse d'utiliser des huiles qu'il faut. Et là, je vais venir donc, c'est important quand vous voulez faire votre modelage de visage, du visage, toujours là, vers le haut. Vous voyez? Donc, vous commencez, si par exemple, c'est une personne, il faut commencer par le décolleté, hein, et après, remonter. Donc, comme moi, qui a tendance à avoir une petite double manteau, donc, vous faites... Vous voyez? Voilà. Et après, vous allez venir là, et vous tirez. Et vous tirez. Voilà. Parce que j'ai mon abonné qui m'a demandé pour le montrer comment faire. Hein. Voilà. Là, par exemple, c'est vraiment pour faire, on appelle ça des palpages. Hein. Il faut, voilà, des tambours comme on veut. Par exemple, là, si vous pouvez le faire une fois par semaine, c'est bien. Ou même 2 fois par semaine, c'est bien. Voilà. Donc, là, vous faites.
chaque côté 3 fois. Après, normalement, au début, il faut commencer par des effleurages, hein. Voilà, pour la détente, pour la détente. Et après, là, ce sont plutôt le mode active. Voilà, active. Bon, là, je le fais à l'envers, mais normalement, il y a chaque étape de ce truc. Voilà. Voilà. Après, les pincements de jaquet. C'est vrai que c'est pas facile de le faire sur soi-même. Sur une personne, là, franchement, c'est stop. Voilà. Là, le pincement de jaquet, surtout quand on a une peau sèche, il ne faut pas hésiter de faire des pincements de jaquet. Quand on a une peau grasse, il faut faire des grosses pincements, mais pas trop, parce que sinon, vous allez en fait exciter en fait la glande sudoripare pour de nouveau sécréter du sébum. Et c'est ce qu'on ne veut pas. On ne veut pas sécréter du sébum. Vous voyez? Voilà. Donc, des grosses, comme ça. Après. Maintenant, si par exemple, vous avez des rides comme moi, quand je souris, voilà, vous faites comme ça. Et voilà, juste comme ça. Voilà. Après, au niveau des yeux, voilà, le 8. Ça, on appelle ça le 8. Voilà. Si vous avez là des padois, vous tirez, et on fait comme ça. Vous lissez plutôt. Voilà. Et on lisse. Et on lisse. Et l'autre côté, pareil. Voilà. Et là, si vous avez aussi des rides là ou des poches, voilà. Voilà. C'est vraiment important quand vous le faites. Les mains doivent être vraiment propres, les ongles pas trop courts, des ongles courts, hein, pour ne pas blesser, ni vous blesser, ni blesser quelqu'un d'autre.
là, sur le front, les rides du lion, voilà. Si, par exemple, sur le front, vous avez tendance à foncer le front et vous avez des plis, donc ça aussi, vous pouvez faire comme ça. Bon, ce n'est pas quelque chose qui va se tomber d'une seule fois, mais il faut en fait prendre l'habitude de le faire sous la douche. Dès que vous avez terminé de faire votre routine soir, et tout de suite, ou le matin, quand vous appliquez votre crème, prenez l'habitude tout de suite de faire ce genre de mouvement, tout de suite. Hein? Au fur et à mesure, ça va aller jusqu'à être, en fait, une deuxième... voilà, voilà. Parce que moi, par exemple, sur le fond, je n'ai pas ça, donc c'est pas très facile. Donc là, si on a des fois, ici, des fois, on a tendance à avoir deux rides comme ça, qui se allongent. Donc là, vous allez venir, voilà. Toujours le lisser vers le haut, hein? Pas vers le bas. Toujours le lisser. Il faut toujours lisser, lisser, lisser. Toujours lisser. Voilà. Bon, je sens que cette vidéo va être longue, mais bon, chacun prendra ce qui l'intéresse vraiment à regarder, à avancer si vous voulez. Voilà. Là, les tempes pour se détendre. Oh, ça fait du bien. Pour se détendre, là, les tempes, les tempes, les tempes. Voilà. À la fin, vous faites comme ça. Et voilà. Donc, vous voyez mon visage avant et après. Vous voyez quand même, on a cet effet lumineux du visage. On voit que c'est beaucoup plus, comment on dit, c'est lumineux, c'est la clarté, c'est vraiment top après un soin de visage. Voilà, donc c'est vraiment top. Et voilà, donc il faut vraiment prendre le temps pour faire ce genre de soins, hein, de faire ce genre de soins si vous avez un moment. Par exemple, là, je termine là mon soin de visage. Je viens de terminer. Aller au soleil, ce n'est pas vraiment conseillé parce qu'on vient de faire un gommage, un masque, on a utilisé des produits actifs et tout. Hein? Ce n'est pas vraiment idéal. Mais si vous voulez sortir, appliquez votre crème solaire. Voilà, votre crème solaire et sortir. Vous voyez, par exemple, là, j'ai mis mon huile de jojoba. Ce qui est bien avec cette huile, il ne laisse pas cette... regardez mes mains. Il ne laisse pas cette film gras sous la peau. Voilà. Et l'huile de jojoba, c'est vraiment l'huile qui se rapproche le plus de notre sébum naturel. C'est pour cela que c'est vraiment conseillé ou même vraiment recommandé même d'utiliser ça quand on a une peau mixte grasse. Ça permet vraiment de réguler en fait le sébum. Voilà. Donc là, vous savez tout. Voilà. Et moi, et je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle tuto. Bon, si jamais vous avez des questions par rapport à tout ce que je viens de dire, vous me laissez un message ou bien vous cliquez sur les liens que je vais mettre sous cette vidéo et comme ça, je vais pouvoir vous répondre. Il y aura le lien de mon page Facebook, de mon WhatsApp. Je ferai vraiment le plaisir de vous répondre. À très vite. Ciao.